Les amis, j'ai une petite devinette pour vous aujourd'hui. Dans quelle entreprise préfériez-vous investir? Une qui sur les 10 dernières années a augmenté ses profits en moyenne de 20% par an, ou une qui sur la même période a augmenté ses profits en moyenne de 2% par an? Selon vous, laquelle a le plus de chances de vous faire gagner de l'argent sur le long terme? La réponse semble assez évidente, mais elle ne l'est pas forcément pour tout le monde, puisqu'actuellement sur les marchés, les profits de Colgate se vendent plus cher que ceux d'Alphabet, la maison mère de Google. Au moment où j'enregistre cette vidéo, les actions Google s'échangent à un PER de 19,39, tandis que les actions Colgate sont à un PER de 25,31. Si vous n'êtes pas familier avec le PER, c'est le Price to Earning Ratio, un chiffre qui va nous permettre d'estimer la cherté d'une action. On le calcule en divisant les bénéfices annuels de l'entreprise par le prix actuel de son action. Si par exemple une entreprise a généré cette année 5 € de bénéfices par action et que son action coûte en ce moment 100 €, son PER est de 100 divisé par 5, 20. Autrement dit, en achetant l'action aujourd'hui, vous payez 20 fois ce que l'entreprise a gagné cette année. Même si ce n'est pas un indicateur parfait, qu'il y a d'autres critères qui sont très importants à prendre en compte, ça reste un des ratios que je regarde le plus et que je trouve le plus intéressant car il nous permet vraiment de voir derrière notre investissement combien on récupère en profit. Ça serait exactement la même logique en immobilier. J'achète ce bien immobilier, ok, mais combien je vais pouvoir le louer? Là, c'est pareil, j'achète cette action de cette entreprise, combien elle a généré de profit cette année. Et c'est vraiment important de surveiller régulièrement la croissance des profits des entreprises dans lesquelles vous investissez, car c'est finalement la source principale de vos futurs rendements. Même si sur le court terme, il peut se passer des choses assez étranges, sur le long terme, c'est parce qu'une entreprise a été capable de générer plus de profits que son cours va monter. Et pareil, c'est parce qu'il y aura plus de profits qui ont été générés chaque année que l'entreprise sera capable de vous verser un dividende en augmentation. Et normalement, plus une entreprise va avoir une croissance forte, et plus les investisseurs vont être prêts à payer les bénéfices d'aujourd'hui chers, donc un PER élevé, car on sait que ces bénéfices vont être emmenés à augmenter beaucoup dans le futur. Et c'est là où justement notre exemple est étrange. Les profits de Colgate se vendent actuellement 31% plus cher que ceux de Google, alors qu'historiquement, Google a eu une croissance 10 fois plus importante que celle de Colgate. Comment expliquer cette différence? Pourquoi une entreprise qui grandirait moins vite coûterait plus cher qu'une entreprise qui grandit plus vite? Un premier élément de réponse, ça serait de se dire que les investisseurs estiment que le business de Colgate est plus solide et qu'il résistera probablement mieux à la prochaine crise. Après tout, Google opère dans une industrie qui est beaucoup plus sensible aux conditions économiques, la publicité. Lorsque tout va bien, les annonceurs vont faire beaucoup de publicité pour leurs produits, mais si la situation économique se détériore, ils vont avoir tendance à réduire, voire à couper complètement leur budget afin d'économiser au maximum. Et évidemment, cela pourrait affecter négativement les profits de Google. Et au contraire, Colgate ne vend que des produits de consommation essentiels, des croquettes, des dentifrices, des savons. Donc quoi qu'il arrive économiquement parlant, l'entreprise devrait continuer de faire des ventes et de générer des profits. Étant donné qu'on a pas mal d'indicateurs économiques qui sont dans le rouge actuellement et qu'une récession pourrait potentiellement se confirmer, beaucoup d'investisseurs pensent qu'il vaut mieux miser sur des actions qui sont dans des secteurs plus défensifs comme Colgate et éviter au contraire les actions qui sont dans des secteurs plus offensifs, plus sensibles économiquement comme Google. Alors cette théorie est intéressante, mais j'y vois quand même deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que cette résistance est historiquement fausse avec les deux entreprises qu'on a pris en exemple. Sur les 18 dernières années, Colgate a connu 3 années de baisse sur ses profits, alors que sur la même période, Google n'a connu aucune année de baisse sur ses profits. Même si les profits de Google devraient baisser cette année, jusqu'à présent, ceux-ci ont été non seulement plus rapides que ceux de Colgate, mais également plus stables. Donc voilà, le fait qu'une entreprise vende des produits plus essentiels ne lui garantit pas forcément une meilleure performance financière par rapport à une autre qui vendrait des produits plus facultatifs, et cela même en période de crise. La crise financière de 2008 était par exemple sévère, et pourtant Google est parvenu à augmenter ses profits de 47% cette année-là, c'est 3 fois plus que Colgate la même année. Le deuxième problème que j'ai avec cette théorie, c'est que même si Colgate parvient en effet à produire de meilleurs résultats, à faire plus de profits durant cette crise que Google, son action ne sera pas forcément plus rentable pour nous sur le long terme. De nombreuses études ont montré que ce qui détermine le plus la performance d'une action sur le long terme, c'est la croissance profitable que l'entreprise va être capable de générer sur une longue période de temps. Par longue période de temps, on entend ici 10-20 ans, l'occasion de voir plusieurs cycles économiques se dérouler, des périodes
périodes de crise, mais également des périodes de boom. Sur les 10 dernières années, qui ont été clairement une période de boom, Google a généré, je vous l'ai dit, 10 fois plus de croissance que Colgate. 20% versus 2%. Et sur les 5 prochaines années, qui s'annoncent cette fois-ci plutôt une période de crise, voici ce qu'estiment actuellement les analystes. Colgate, 4% de croissance annuelle des profits, Google, 13% de croissance annuelle des profits. On voit que cette période de crise devrait desservir les résultats historiques de Google et au contraire améliorer les résultats historiques de Colgate. Pour autant, il y a quand même une de ces deux entreprises qui devrait continuer de grandir 3 fois plus vite que l'autre. Même si en bourse, on ne peut jamais être sûr à 100% de quelque chose, il peut toujours y avoir des surprises, les données semblent quand même clairement indiquer ici que les actions Google sont un meilleur investissement à long terme que les actions Colgate, surtout si vous pouvez les obtenir 31% moins cher. Et à mon avis, si aujourd'hui les investisseurs sont prêts à payer plus cher les actions Colgate que les actions Google, c'est parce qu'ils pensent trop court terme. Au lieu de se demander quelle est l'entreprise qui va le mieux fonctionner sur le long terme, sur les 10-20 prochaines années, ils se demandent quelle est l'entreprise qui va le mieux fonctionner sur les 6 prochains mois dans le contexte actuel. Et je pense que c'est une erreur de penser court terme comme ça, car cela pousse à changer sans arrêt les positions de son portefeuille pour coller à la mode macroéconomique du moment. En 2021, avec l'impression monétaire, il fallait acheter à tout prix des actions technologiques offensives, des Netflix, des Zoom, des Shopify. Pas grave si ces boîtes ne faisaient aucun profit. Et maintenant, en 2022, avec l'inflation, c'est l'extrême inverse. Il faut acheter des actions défensives à tout prix, du pétrole, de la pharma, de la conso essentielle, quitte à payer un prix élevé pour une croissance médiocre. Je suis choqué de voir à quelle vitesse on est passé d'un extrême à l'autre, et vraiment, je pense qu'aucune de ces deux approches n'est la bonne. Je pense que l'idéal, c'est d'acheter des entreprises qui sont déjà profitables aujourd'hui et qui ont aussi une belle croissance devant elles. Google en est un bon exemple. Et si vous souhaitez obtenir ces actions-là de qualité à un bon prix, je pense que le plus malin, c'est de jouer à contre-tendance du marché. Lorsque tout le monde se rue sur les secteurs défensifs comme en ce moment, profitez-en pour acheter des actions dans les secteurs offensifs à prix cassé. Et dans 2-3 ans, lorsque tout le monde retournera à nouveau sur les actions offensives, ça sera sûrement un bon moment pour faire le plein d'actions défensives. Retenez bien cette stat, en 1950, le temps moyen de possession d'une action était de 8 ans et aujourd'hui, ce temps de possession est de seulement 5,5 mois. Ce que montre cette statistique, c'est que la grande majorité des investisseurs, même les professionnels, pensent beaucoup trop court terme. Tous les 6 mois, ils vont changer complètement de portefeuille et chercher à se positionner sur les secteurs qui grimpent le plus. Et malheureusement, c'est très souvent un échec total puisqu'ils ne sont pas les premiers à se positionner sur ces secteurs. Ils achètent tout en haut lorsque la hype est à son maximum et ils vont vendre tout en bas par dépit lorsque la hype sera complètement redescendue. À mon avis, il n'y a que certains traders très bien équipés et avec beaucoup d'expérience qui parviennent à s'enrichir avec ce genre de stratégie. La majorité des gens perdent beaucoup d'argent, ils achètent tout en haut et vendent tout en bas. Et selon moi, c'est donc beaucoup plus simple comme stratégie passive et long terme d'aller chercher des actions de qualité qui se vendent en ce moment à des prix bas et simplement les garder sur le long terme, attendre que le cycle passe. C'est vrai que émotionnellement parlant, ce n'est pas une stratégie facile à suivre, elle est beaucoup moins excitante que d'acheter des actions à la mode. Là, au contraire, vous allez acheter des actions qui ne sont pas à la mode en ce moment, qui sont mal vues par les investisseurs et leurs prix vont probablement continuer de baisser tant que le sentiment négatif qui les entoure persiste. Heureusement, un jour ou l'autre, comme toutes les choses dans la vie, ce sentiment finira par passer et à ce moment-là, vous serez très content de vous être positionné sur des actions de qualité que vous aurez obtenues à des prix bas. Les plus belles performances qu'on a pour l'instant sur le portefeuille Trident sont sur des secteurs dont personne ne voulait entendre parler l'année dernière. La défense, la pharma, l'immobilier, le transport énergétique. Mais maintenant que les prix sont bien remontés sur ces actions défensives, je me concentre désormais sur des secteurs plus offensifs car c'est ceux qui ont le plus baissé cette année. La finance, la communication, la conso facultative, la tech. Dernièrement, sur le portefeuille Trident, j'ai par exemple acheté Polaris et Malibu qui font des véhicules tout-terrain, TSM et Amat qui sont dans les semi-conducteurs, ou encore Google et Amazon qu'on pourrait plus ranger dans l'e-commerce et le cloud. Alors je sais bien que la période qui arrive ne va pas être facile pour ces entreprises et que le cours de leur action pourrait encore pas mal baisser, notamment si les news économiques continuent d'être mauvaises ou si ces entreprises postent des résultats trimestriels un peu décevants. Mais comme je vous l'ai dit plus haut, ce qui compte réellement, ce n'est pas ce qui va se passer sur les 10 prochains mois, mais ce qui va se passer sur les 10 prochaines années. Et à ce niveau-là, quand je vois les énormes avantages compétitifs que possèdent des entreprises comme Amazon ou Google,
je suis très serein sur leur performance long terme. Voilà, pour être précis, j'estime 90% de chances que ces entreprises parviennent à générer entre 10 et 15% de croissance annualisée de leurs profits sur les 10 prochaines années. Donc quand je vois que ces deux actions de qualité 3 étoiles ont perdu entre 20 et 30% depuis leur dernier plus haut, et qu'elles s'échangent maintenant à des PER autour des 19-20 par rapport à leur profit ou leur cash flow, je suis content et j'en profite. D'après mes calculs, vous voyez que j'estime un prix idéal d'achat pour les actions Google de 131 $ et les actions comptent en ce moment à 105 $. Et concernant Amazon, je suis sur un prix idéal d'achat de 150 $ et elle cote en ce moment à 115 $. Donc vous voyez qu'on a bien une réduction de au moins 20% sur ces deux actions-là. Alors en effet, ce sont deux entreprises qui ne versent pas actuellement de dividendes, mais rien ne vous empêche de combiner ces actions à forte croissance avec des actions à fort dividende pour créer un superbe combo. En faisant les calculs sur ce genre de combinaison, je tombe généralement sur des rendements beaucoup plus élevés que si je cherchais une action qui verse des dividendes et qui a aussi une croissance importante. Sans compter que lorsqu'on voit à quelle vitesse Amazon et Google accumulent du cash dans leur bilan financier, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles se mettent à verser un dividende comme l'a pu faire Apple ou Microsoft. Voilà, vous l'avez compris les amis, de manière générale, je ne vais donc pas forcer ma diversification, je n'ai pas forcément cherché à avoir tout de suite tous les secteurs et je vais plutôt avoir tendance à me concentrer sur les secteurs qui sont les plus délaissés en ce moment car c'est sur ceux-ci que je vais trouver les plus belles opportunités. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher le petit like en dessous en soutien et à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de cette stratégie. Est-ce que vous aussi, niveau secteur, vous avez tendance à jouer à contre-tendance du marché et vous positionner sur les actions de qualité pour le long terme? Ou au contraire, est-ce que vous préférez acheter les secteurs qui sont les plus en vogue en ce moment et du coup changer vos positions beaucoup plus régulièrement? Et enfin, si vous souhaitez recevoir une alerte à chaque fois que j'achète une nouvelle action sur mon portefeuille et un accès à l'outil que j'utilise pour juger quelles sont les entreprises les plus intéressantes du moment, vous avez le lien vers la méthode Trident dans la description. C'était Roman, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!